Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour et bienvenue sur le site du repère des motards. Et oui, encore un essai enduro. Le hasard du calendrier, en fait, j'étais à Barcelone pour le lancement des Triumph et 2 jours plus tard, il y avait Rieru qui présentait leur nouvelle 302 temps. Rieru, c'est une marque espagnole, familiale, mais qui est vraiment davantage connue pour ses 50 à boîte et ses 125 que pour ses grosses cylindrées. Sauf que voilà, depuis 2019, fin 2019 exactement, Rieru a racheté les lignes de production Gaz quand la marque a été reprise par KTM. Et donc ils sont décidés à faire des motos un petit peu plus sérieuses, dont des 302 temps. Et ça, c'est vraiment leur premier bébé. Ça fait 3 ans qu'ils la préparent. Donc 300 cm3 de temps entre 53 et 55 chevaux. Donc ça respire quand même, à peu près 102-103 kg sans essence, donc là aussi il y a quand même de quoi faire. Et surtout une moto qui est surprenante. Rieru, c'est pas une marque que je connaissais particulièrement. Je me demandais un petit peu à quoi m'attendre de la part d'une marque entre guillemets exotique, sans être méchant, en termes de finition. Alors déjà, le moteur, c'est quelque chose qu'ils ont conçu en interne. On va aller voir ce que ça donne tout à l'heure sur la piste, mais il est juste magnifique. Il utilise un embrayage à diaphragme, il utilise un balancier contre-rotatif pour annuler les vibrations. Il y a 3 courbes de puissance qui fonctionnent très bien, on le verra tout à l'heure. Pour une moto sortie comme ça, très franchement, c'est ultra abouti, c'est très bien fini. Là, j'ai la version Pro, c'est celle que j'ai roulée le plus longtemps aujourd'hui. C'est celle qui est la mieux équipée aussi, elle va sortir à 9 999 €. Il y a des têtes de fourche costaud, anodisé, super joli, un guidon rental fat bar absolument magnifique. Côté freinage, on est sur du Nissin pour tout ce qui est maître cylindre et étrier. C'est que des belles marques, Kayaba pour la fourche et l'amortisseur. Et franchement, c'est bien fini, c'est un cadre acier mais bien fait, bras aussi en alu, boucle arrière alu. Ça respire le sérieux en fait et c'est assez étonnant. Celle-ci, donc la version Pro, est vachement bien équipée. Il y a un ventilateur en série. Et oui, ceux qui connaissent pas l'enduro, toutes les motos de l'enduro ne sont pas vendues avec un ventilateur. Les protège-mains sont également en série sur la version Pro, pas sur la version d'entrée de gamme qui est à 9 000 €. Mais bref, c'est une moto qui respire le sérieux et puis qu'on a envie d'essayer en espérant qu'elle soit pas trop violente. Donc je vais tester ça dans les chemins et puis je vous raconte. A tout de suite. Alors qu'est-ce que ça donne en selle sur cette Rieru 300i? On va commencer par la Pro, c'est-à-dire la version la plus haut de gamme. La position est super bien, assis comme debout, c'est ultra naturel. J'ai trouvé vraiment tout de suite mes marques. Malgré la hauteur de selle, les suspensions sont suffisamment souples pour qu'on puisse quand même mettre les pieds au sol, donc ça va. Démarreur, moi j'aime bien le bruit de ce 2 temps, il est assez cool. Les courbes de puissance, ça fonctionne plutôt pas mal, mais la première chose qui me marque vraiment au guidon, c'est l'injection. En fait, avec le double injecteur, il y a un très bon feeling au niveau de la poignée de gaz. Tous les périphériques fonctionnent bien, que ce soit suspension, freinage, ça va nickel. Le frein arrière est nickel, on le dose vraiment très bien, même avec les modes de cross. C'est suffisamment stable dans le rapide, c'est précis, ça embarque pas trop, je trouve. Puis voilà quoi, une fois de plus, j'ai trouvé mes marques assez vite. Et je me suis senti assez à l'aise. Les têtes de fourche sont un peu plus rigides que sur l'autre. Et du coup, je trouve que le train avant est presque un peu raide pour moi. Alors, très franchement, c'est une prise en main. En tout cas, le feeling est bon. Elle prend bien les tours, ça motrice plutôt pas mal, mais il faut quand même se méfier parce qu'il y a des watts. J'adore le côté 2 temps, vachement joueur, sans être trop contraignant. Et ça, c'est un petit peu l'avantage de la 300. Elle a suffisamment de coffre pour qu'on puisse se reposer sur le moteur et qu'on n'ait pas besoin de tirer dedans tout le temps pour avancer. On passe avec un rapport au-dessus, on laisse mourir. Le moteur veut pas caler quoi. C'est un truc assez dingue. La moto, vous êtes vraiment dans les franchissements et ça c'est super appréciable. Après on peut jouer avec les différentes courbes de puissance. La courbe la plus puissante pour moi c'était too much. La Forest qui était bien un petit peu partout, c'était presque too much aussi. Avec la courbe wedge, j'avais l'impression d'avoir un peu un contrôle de traction. C'est-à-dire qu'on a moins besoin d'être focus sur les gaz, même si on n'est pas super
super précis sur les réaccélérations, on n'a pas de surprise et en même temps ça marche quand même. On n'est pas arrêté du tout, quoi. La position aussi était excellente pour pouvoir bien se placer dans les virages. Forme du guidon, des leviers, tout ça, nickel. Je reviens dessus parce qu'en fait, de nouveau, c'est une marque que je connaissais pas et le produit est vraiment abouti, en fait. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Leur moteur, par contre, qui est vraiment fait maison, quoi. C'est un peu la bonne surprise. Alors, outre le fait que effectivement l'injection fonctionne vraiment très très bien, l'embrayage à membrane est très doux, on a un excellent feeling et il est pas ferme du tout, donc on peut le contrôler avec un doigt sans aucun problème. C'est un beau jouet, en fait, voilà, c'est un beau jouet. Voilà, au guidon de la version Racing, au départ de notre petite spéciale, facile de faire la différence, hein. Il n'y a pas de protège-main, pas toutes les finitions un peu fancy qu'il y a sur la Pro. Et alors finalement, pour moi, ça me correspond mieux, c'est moins raide, ça tape moins. J'étais un petit peu déçu, en fait, j'avoue, par la fourche de la version Pro. Je m'attendais à quelque chose de plus progressif, d'encore plus confortable avec le traitement DLC anti-friction. Celle-ci, la version Racing, ne l'a pas. Voilà, ça m'a pas traumatisé, hein. Au niveau du comportement, franchement, ça fonctionne très bien. Pareil, le disque de frein avant n'est pas flottant. Ça freine, hein, ça a pas. Par contre, petite remarque sur les deux motos, ça a tendance à couiner par moment. Ça vient peut-être des freins NG. Il n'y a pas de différence énorme. Alors voilà, le seul regret, c'est que celle-ci, il faudra rajouter le ventilateur électrique pour le radiateur. Et moi je trouve que c'est quand même indispensable parce que dès qu'on va se retrouver à galérer un peu, on va pas niquer le moteur tout de suite, hein. Mais bon, moi ça me rassure toujours d'entendre le ventilo se mettre en action. Et à côté de ça, pareil, même remarque, quoi, beau jouet, précise, agile dans le technique, avec un moteur qu'on peut laisser mourir très bas dans les tours. On a toujours du grip et quand on veut essorer la poignée, joli bruit, ça j'aime bien. Joli silencieux d'échappement d'ailleurs. Je trouve pas une énorme différence en fait par rapport à une 300 Sherco, à part peut-être au niveau du bruit et de la position de conduite qui est un peu plus comme une KTM. Une Sherco, on a un guidon qui est relativement bas, des repose-pieds assez hauts. Là on a plus une position un peu plus classique. Pas de vibration, ça le balancier d'équilibrage fonctionne vraiment bien. Ça assure quand même un certain confort. Alors pas un confort de selle, hein. Si vous voulez passer des heures, il faudra apprendre à rouler debout et pas trop assis. Mais pour le reste, la moto est bien. Le réservoir fait pas loin de 10 litres de contenance, je crois que c'est 9 litres 8. Donc on peut quand même envisager des longues sorties avant de remettre de l'essence. Ils ont pensé à tout, et la moto, en tout cas dans mon usage enduro loisir, ça fait réfléchir parce qu'elle est vraiment pas mal. Et voilà, de retour en plateau. Alors la première bonne nouvelle, c'est que je suis intact. J'ai pas mis la cabane sur le chien, la moto est restée entière aussi, donc tout va bien. On avait un parcours pas très technique, faut être franc, ce qui me convenait très bien. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas un niveau de ouf en enduro. Moi, du point de vue du loisir, c'est une bécane que j'ai trouvé vraiment facile, étonnante. J'ai toujours aimé le deux temps, hein, mais je sais que quelquefois c'est des machines qui sont un petit peu plus exigeantes. Là, c'est pas le cas en fait. Le moteur, on dirait que le moteur ne veut pas caler. Franchement, c'est une moto en franchissement qui est parfaite. On peut descendre très très bas dans les tours, la moto continue à tracter. Même si on est resté un rapport au-dessus, ça va continuer à monter. C'est super pratique, l'embrayage à diaphragme est vraiment très doux, très précis aussi, donc ça fonctionne très bien. Les courbes de puissance fonctionnent très bien. Quand on est fatigué, on se met en ouette, franchement c'est cool. Pas avoir honte, j'ai passé l'âge d'avoir honte. Non, c'est une moto équilibrée, bonne suspension, le freinage fait le taf. J'ai pas noté énormément de différence entre les deux bécanes, faut être honnête. J'ai même trouvé, pour tout dire, la Pro un peu plus exigeante, un peu plus rigide de l'avant, donc il y avait des réactions un petit peu plus vives, parce que je suis pas très bon pour l'amener, quoi. Donc, mais elle est tellement mieux finie que l'autre, et elle est tellement plus jolie quand on regarde le détail, que si j'avais à choisir, je pense que je craquerais quand même pour celle-là. En tout état de cause, voilà, c'est des bonnes motos, abouties, présentées à des tarifs corrects. Alors les petits détails qui fâchent, la visserie, ça sent pas la qualité de ouf, hein. Quand on regarde un petit peu, c'est vrai que justement en sortant du lancement Triumph, la qualité des vis, c'est pas la même chose. Mais à côté de ça, le choix de l'équipement, le fait que le balancier d'équilibrage fonctionne vraiment très bien, qu'il n'y a pas de vibration, c'est des motos que j'ai vraiment trouvées faciles à piloter, pas fatigantes et joueuses également, avec un moteur qui fait ce qu'on veut, quoi. Il se plie vraiment à votre humeur. Je me suis régalé.
Et je pense que ça fait encore une proposition intéressante à l'heure où le groupe KTM a quand même des difficultés à fournir des motos et où les concessionnaires ont un petit peu de mal. Et ça laisse de la place peut-être à des marques un petit peu plus exotiques. Et Rierou est en train de se faire gentiment sa place, je pense, sur ce marché. Ils ont un pilote officiel qui est Loïc Larieux, qui était là avec nous, qui est un gars adorable. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne en compétition en championnat de France d'enduro, il roule en catégorie E3 avec cette moto. Donc suivez-le, vous allez voir un petit peu ce que ça donne entre de bonnes mains. Mais de mon côté, j'ai trouvé que c'était une très bonne machine. Alors oui, il faudra faire du mélange, hein. Il n'y a pas de graissage séparé. Mais à part ça, très franchement, la moto n'est pas exigeante. Ça démarre au quart de tour, donc il n'y a plus de kick. Mais le démarrage électrique fonctionne très très bien. Moto sans souci, en tout cas de ce que j'ai vu aujourd'hui, ça s'est vraiment super bien passé. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à retrouver l'essai sur le site du Repère des motards, qui sera évidemment plus détaillé avec un petit peu plus d'historique aussi sur la marque. N'hésitez pas également évidemment à liker, à partager, à nous dire en commentaire si vous trouvez ça intéressant justement de vous montrer que à côté de la route on peut trouver d'autres exutoires où il y a peut-être un petit peu moins de radar et où on peut s'amuser davantage avec des motos vraiment faites pour. Parce que vous allez me dire avec les trails on peut aller un peu partout, mais moi je préfère franchement avoir un trail peut-être moins cher et une vraie moto d'enduro pour m'éclater le week-end qu'une moto qui en fait fait tout moyen et qui finalement fait rien très bien. Donc ça, en tout terrain, c'est très bien, je valide. Les tarifs sont corrects, je le répète, 9 000 € pour la version de base, 9 990 pour la version pro super bien équipée. En attendant, soyez prudents et bonne route. Ciao, ciao. Racing to the finish line, seatbelt, fast whips, gotta